On arrive proche d'un skidder, un débusqueur. Donc là, à l'arrière de cette machine, il y a des câbles. C'est totalement contrôlé à distance. Les personnes qui conduisent cet engin sont dans la parcelle. La personne qui parle, c'est Flavien et son métier, c'est de s'occuper des forêts. À la fois pour exploiter le bois, mais aussi pour essayer d'en prendre soin. Hop, tout ce que vous voyez ici, ce sont donc des forêts que j'ai en gestion. On peut avoir la chance de voir cerfs, chevreuils. Il y a aussi la présence d'espèces protégées comme le tétralyre, etc. Nous, le but, c'est quand même d'agir sans embêter ces espèces-là. Cette semaine, voici un épisode un peu différent. Mon collègue Florian a suivi sur le terrain un garde forestier ou technicien forestier territorial comme on dit aujourd'hui. Il a voulu comprendre concrètement à quoi peut servir un garde forestier. Est-ce que la forêt ne pourrait pas se gérer toute seule? On vous explique. J'ai su que je voulais faire ça à partir de la 5e. J'ai rencontré une fois un garde forestier de l'ONF lors d'un voyage avec mes parents. Et je me suis dit, mais en fait, c'est génial ce qu'il fait et c'est exactement ce que je veux faire. Puis après aussi, j'allais énormément avec mes grands-parents aux champignons, à la pêche, etc. Donc forcément, déjà petit, j'étais un petit peu dans la nature tout le temps. Donc ça m'a déjà donné le goût un petit peu à faire ce travail. C'est un petit peu mon bureau ici. C'est-à-dire avoir la chance d'être avec une vue comme ça tous les jours. Des fois, il y a une mer de nuages. Des fois, il y a un coucher de soleil. C'est un métier un peu dont je rêvais et puis finalement, j'ai pu le réaliser. Donc je suis super content. En tant que garde forestier, on a différentes grandes missions. On va avoir les missions justement qui sont par rapport au bois, exploitation du bois, etc. Il va y avoir toute la partie aussi accueil du public en forêt. On ne peut pas faire n'importe quoi en forêt. On doit préserver aussi certaines espèces, que ce soit faune, flore. On est assermenté police, donc on peut éventuellement mettre des amendes à ceux qui ne respectent pas les différentes lois qu'il peut y avoir en forêt. Là, ce qui se passe, c'est que nous allons monter avec un bûcheron sur le haut d'une parcelle. Il faut être très souvent sur les parcelles pour suivre un petit peu justement ce que fait concrètement le bûcheron, vérifier son travail et aussi s'assurer que tout va bien aussi niveau sécurité. On va utiliser un cri hydraulique. Alors celui-là, ça sera de la charpente. En fait, la mission de l'ONF, c'est vraiment de continuer d'exploiter du bois comme ça, mais de manière durable. Nous, de toute façon, dans la gestion forestière, on n'a aucun but à tout couper et à tout mettre par terre. Parce que nous, on est vraiment gestionnaire. Donc le but, c'est de gérer ces forêts le mieux possible. On a certaines parcelles, on ne va jamais y toucher. Alors le choix des arbres coupés, ça peut être plein de facteurs différents. Ça peut être des arbres qui sont un petit peu malades certaines fois, des arbres qui sont fourchus. Donc ça veut dire que dans l'avenir, si on veut par exemple faire des charpentes ou quoi que ce soit, ça sera compliqué avec ces arbres-là. Ou alors des fois on va le choisir parce qu'un arbre va vraiment gêner un autre arbre. Donc là le but c'était de faire un petit peu de place pour cette végétation-là puisse derrière faire la forêt de demain. Donc en fait la marque que je viens de faire avec ce marteau-là, ça permet de montrer que c'est le bon arbre que le bûcheron a coupé. Le bois, c'est quand même une matière première qui est extrêmement intéressante. C'est aussi une certaine rentrée d'argent pour les communes. Ce qui est des branches comme ça, elles sont bien laissées directement sur la parcelle. C'est intéressant ça parce qu'au final, ça va se décomposer et ça va regorger de certaines espèces, de micro-habitats, etc. Je vous dis à bientôt. Je repasserai sans doute dans la semaine parce qu'avec le temps comme ça, quand on travaille du coup à l'ONF, c'est vrai qu'on a vraiment tous les acteurs de la forêt qu'on a l'occasion de côtoyer. Et c'est ce qui fait de ce métier extrêmement intéressant. Ça peut passer d'élus en mairie, de maires, à des exploitants forestiers, des bûcherons, des scieurs. On touche à tout. Là, on a un très bel exemple d'un certain déséquilibre qu'il y a en forêt. Si on regarde un petit peu tous les sapins qu'il y a autour de nous, tous les bourgeons sont mangés, etc. Et ça montre qu'il y a une pression des ongulés qui est énorme. Ongulés, ça va être justement tout ce qui est cerf, chevreuil, biche, etc. Il y a une certaine disparition de la régénération à cause de cette pression-là. Donc au niveau des quotas de chasse, on va avoir notre mot à dire avec tous les acteurs de la forêt qui permet finalement de décider un petit peu qu'est-ce qu'on va chasser, combien et pourquoi. Soigner les forêts mais aussi exploiter le bois, comment vous arrivez à faire coïncider un petit peu ces deux missions qui peuvent paraître un peu contradictoires? Certaines fois, pour soigner les forêts, on est bien obligé de couper certains bois. Quand, par exemple, il y a des problèmes sanitaires, comme nous avons pu voir, certaines forêts sont attaquées par ce que l'on appelle un scolite, qui est un petit insecte qui va piquer le bois et qui va créer des galeries derrière. Et puis même des forêts qui sont extrêmement denses, avec des arbres qui sont très fins, très très hauts, il peut y avoir des problèmes de tempête aussi, etc., ou des problèmes naturels qui font que la forêt peut finalement
hop, tomber d'un coup sans qu'on voit quelque chose. Ah, c'est sportif. Ouais. Alors certaines journées, c'est vrai qu'on peut énormément marcher. Moi, j'ai la gestion de certains pâturages juste au-dessus. Et donc certains pâturages, il n'y a aucune piste qui permet d'y accéder, donc c'est tout à pied. Il y a plus de 2h30, 3h de marche, 800 mètres de dénivelé. Donc il y a certains jours où on va faire 10, 15, 17 km à pied. Ça arrive qu'on fasse du bureau certaines fois pour faire des devis, pour répondre à des mails, etc. Mais on a la chance d'avoir un métier où on est quand même principalement dehors. Je pense qu'en pourcentage, on est 70% dehors, le reste au bureau. Donc c'est quand même un avantage considérable. Là, les montagnes qu'on voit au fond, là-bas, tout enneigées, derrière, c'est le parc des Écrins. On a beaucoup de panneaux comme on peut voir au fond là-bas, parce qu'on a quand même un gros rôle aussi autour de la communication, informer, se dire pourquoi on fait des coupes, pourquoi il y a du bois ici. On peut apercevoir 2 arbres qui sont complètement secs. Donc c'est des choses qui en ce moment justement arrivent énormément en forêt. Les arbres souffrent énormément de la sécheresse. Il y a des forêts qui sont complètement démolis par le réchauffement climatique. Donc dans ces cas-là, soit on les laisse comme ici, parce que ça regorge de micro-habitats, ça regorge d'espèces, soit on va les couper avant que ça soit dans cet état-là, pour les valoriser. Nous, en tant que technicien forestier territorial, on a déjà cette vision de connaître l'état de santé de la forêt, savoir comment elle se porte, s'il y a des maladies, s'il y a des arbres qui sont attaqués, etc. Donc ça, c'est une de nos missions principales. On est un petit peu finalement pour comparer les médecins de la forêt. Et après, il y a toute une recherche derrière de savoir comment faire pour adapter ces forêts au climat de demain. Donc là, nous avons ici une plantation qui a été réalisée il y a 2-3 ans environ. Le but, c'était d'apporter de la diversité au peuplement et d'adapter les forêts au changement climatique en introduisant des essences qui ne sont pas présentes actuellement dans cette forêt. Certaines personnes diraient grosso modo que la forêt existe depuis toujours et qu'elle se gère très bien toute seule. C'est vrai que la forêt existe depuis toujours, mais malheureusement, avec le changement climatique actuel, elle prend un tournant où elle a quand même besoin de nous. On a besoin de l'adapter au changement climatique en introduisant ces essences-là, parce que sinon on n'aura plus rien. Le bois, finalement, ce qui est bien, c'est qu'on peut l'utiliser pour tout au final. Ça peut remplacer totalement le béton dans des constructions. Pour tout ce qui est du mobilier à la maison, c'est pareil. Enfin, c'est ce qui est génial. On a du bois partout, même les paquets de céréales à la maison, c'est en carton, etc. Donc on le retrouve partout, le bois. Donc c'est quand même extrêmement utile et on en a finalement énormément besoin. Notre objectif, c'est certes d'exploiter le bois, mais de l'exploiter bien, que tout le bois qu'on utilise en France pour faire de la charpente, des meubles, etc., soit finalement du bois français et qu'on n'ait pas besoin d'en importer non plus d'autres pays. Ça, c'est aussi quelque chose auquel il faut réfléchir et qui est très important pour nous. N'hésitez pas à poster en commentaire vos compléments sur le rôle des gardes forestiers. On peut aussi préciser que la gestion de certaines forêts par certaines entreprises entraîne des inquiétudes. C'est notamment le cas autour de ce qu'on appelle les coupes rases et vous pouvez retrouver dans plusieurs médias des enquêtes sur le sujet. Du côté de l'ONF, ces dernières années, certaines pratiques locales ont pu faire débat. L'Office revendique une pratique durable. Enfin, si la question des dépérissements ou des mortalités de forêt vous intéresse, c'était le premier sujet que j'ai traité dans la grande explication et vous pouvez le retrouver juste ici. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.